lite nagrao ya pasal on soton ai ton me pam hiya sabab ni wa kiti itenga waram rinti ton me yikan zo sai ta ai lengo wa pasal wa zinbe mikti pasakri ket ndamram ti labe mata ton ti ton sa wa kayaka. Le projet IPIX, insertion professionnelle et initiative socio-culturelle, est un projet qui est mis en œuvre avec l'appui et la facilitation du Conseil régional du Centre Nord, qui utilise les chantiers écoles comme tremplin de formation. Nous avons à notre niveau 10 métiers de formation, à savoir la confection des grillages, la restauration, et la formation en peinture bâtiment, la formation en peinture électricité, et puis la formation en plomberie, plus la formation comme les activités socio-culturelles. Il y a la formation en metteur en scène et la formation de fabrication de musique et d'instruments de musique traditionnels. Qui a été branché en série. Voilà, branchement en série qui veut dire de plus au moins, de plus au moins. Hein? Voilà, donc quand vous totalisez, voilà, ces appareils-là qui fait la charge, ça demande à nettoyer. Chaque fois, il faut vérifier qu'il nettoie. Peinture yela fa bout fa ton jamata bla men na yinde ba metto men pa mo so bo men bala runo runo wa bon ten karma men tum kabe fa me bang nu tum na hada fo o meten jan famille fo me tele men ten tore. Nous les apprenons des techniques de réalisation de latrines de nouvelle génération qu'on appelle des latrines biophiles. Voilà, déjà c'est une nouvelle technologie, voilà, qui présente beaucoup d'avantages. Voilà, en termes d'espace, ça ne nécessite pas beaucoup d'espace pour la réalisation et ça réduit aussi considérablement les coûts de construction. Voilà, et aussi vu que ça ne part pas en profondeur, ça ne pollue pas la nappe d'eau et ça ne dégage pas aussi d'odeur. Ce projet veut créer les conditions pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi et pouvoir éviter de tomber dans les questions de radicalisme. En outre, le souci majeur aussi de ce projet, c'est de rapprocher, comme je disais tantôt, les acteurs et créer les conditions d'une vie en cohésion, la cohésion sociale. Le second axe, c'est l'organisation d'activités socio-culturelles qui va venir quand même apaiser un temps soit peu le déplacement des populations vers les populations locales. Parce que quoi qu'on dise, c'est des gens qui ne se connaissaient pas, c'est l'insécurité qui les a amenés. Donc il faut organiser ce genre d'activités pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux se connaître, de mieux s'accepter et de vivre ensemble. Le projet a pu réaliser la formation de près de 350 apprenants dans 10 métiers. Ces apprenants ont aussi été formés en entrepreneuriat pour permettre de gérer leur micro-entreprise. Il y a eu aussi la formalisation de 7 coopératives. Ce projet est financé par l'Union européenne. Au-delà de ces acteurs, nous avons des collectivités territoriales, notamment le Conseil régional, qui est un acteur important dans ce projet, et l'ensemble aussi
des collectivités communales, notamment le conseil communal au niveau de Kaya, le conseil communal au niveau de Boussouma. Expertise France est une agence publique de conception et de mise en œuvre de projets de coopération technique. Et nous sommes au Burkina Faso depuis 2003 et nous y avons mené un certain nombre de projets. Alors, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Expertise France compte un certain nombre de programmes, dont le programme Emploi. Et c'est ce programme Emploi, effectivement, qui a mis en place le programme RENCOS, qui veut dire Programme de renforcement de la cohésion sociale et de la stabilisation par le développement d'opportunités d'emploi dans les zones urbaines et périurbaines de la région du Centre-Nord. A conta tonde bumpa fa ya mwekri ligdi bingri ligdi zabu tum norjiga a tum de ko shumano to kiliyem babu lili a konton yam ni safa ya hana nafton vuiba fo samba kose fo panam paave reni fo pabi fo na ma la fo sin kose mai lili wala ba ma weke ton yam ton nan ton bang zini me be me fo chanto man kose be a panandai la ni ne pa mi obura ye man kose la ba ma shono ton to wini ga ton fo na man kose bo ba ne ba penare ti wini fo na yira bal fo sam peneba to mana kose mata soma ne ba nanda nie ko ton vienam sen na fo ton na ton pour ndemba. On ne finit jamais d'apprendre. C'est bien vrai que nous aussi on fait la cuisine à la maison, mais on a appris d'autres choses aussi à ajouter de ce que nous aussi on connaît. On va essayer de faire une coopérative et de faire montrer vraiment ceux qui nous ont recrutés là que vraiment nous sommes contents de la formation et nous allons nous battre aussi pour que la coopérative ça puisse aller de l'avant. Nous pouvons nous réjouir des résultats auxquels nous sommes parvenus parce que nous avons réussi à atteindre nos objectifs en termes de quantité et de qualité. Il y a eu plus de 300 jeunes et femmes qui ont été formés et beaucoup ont été déjà certifiés. Donc du coup, nous pensons que beaucoup même sont déjà installés à leur compte et qui développent déjà des activités. Nous pensons que le projet a atteint ses objectifs en ce sens-là. Le bilan est positif puisque toutes les formations métiers, nous avons pu réaliser toutes les formations métiers et nous avons des apprenants qui sont prêts pour le travail. Et il y a certains qui ont eu des contrats même d'activité. Je peux dire que le bilan est positif du moment où les gens ont pu assurer la formation et ils arrivent à pratiquer. Les femmes sont contentes. Je dis merci au nom de toutes les femmes, au projet vraiment qui nous a recrutés. Nous sommes vraiment fiers de ce qu'on fait.